Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette quatrième vidéo sur mon année. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, mais l'année dernière j'avais fait une vidéo dans laquelle je vous partageais les moments qui m'ont le plus grandir. C'était principalement des réflexions et des ressources, c'est-à-dire des applications, des vidéos ou des chaînes YouTube. Et je vais juste faire un petit point déjà sur les moments que je vous avais partagés l'année dernière. Alors personnellement, toutes les réflexions que je vous avais partagées l'année dernière, je les pense toujours et c'est toujours des réflexions qui me dirigent. Et ensuite, concernant les vidéos et les ressources, je les suis encore toutes personnellement. Et en particulier, je continue à regarder les vidéos de Antoine BM. Alors actuellement, il fait plutôt principalement des mails. Et je regarde aussi beaucoup les vidéos de The Family. Cette année, j'ai écouté tellement de vidéos de Oussama Ammar, Jean de la Roche-Brochard ou encore Alice Zagueri. Donc je regarde beaucoup leur contenu parce que je trouve qu'ils inculquent vraiment un très bon état d'esprit. Et donc dans cette vidéo-là, j'aimerais refaire la même chose que l'année dernière, c'est-à-dire vous repartager les moments de l'année qui m'ont le plus fait grandir. Alors, première chose, ce sont pas les moments là que je vais vous partager dans cette vidéo-là ne sont pas triés par importance. Il se peut que le dernier moment soit le plus important dans mon année. Et deuxièmement, je vous partage ici seulement les moments compréhensibles hors contexte. C'est-à-dire que dans cette vidéo-là, je ne vous partage pas tous les autres moments qui peuvent être compris seulement avec un contexte. Ça, je le fais dans les autres vidéos sur mon année que je vous encourage à aller voir du coup. Et bien sûr, tous les liens des ressources dont je vais parler dans cette vidéo-là sont disponibles en description de la vidéo. Pour commencer, j'aimerais vous partager une réflexion que je me suis faite cette année. C'est de loin la chose la plus importante que j'ai compris cette année, je pense. Et c'est la seule réflexion que je vais vous partager dans cette vidéo-là. Donc la réflexion, c'est la suivante. L'humain cherche à maximiser des métriques simples. Donc je vais vous donner des exemples pour vous expliquer. Par exemple, l'humain, alors je vais faire des généralités bien sûr, je ne parle pas de tous les humains, mais de la grande majorité. L'humain cherche à gagner le plus d'argent possible. L'humain cherche à avoir les meilleures notes possibles. L'humain cherche à avoir le plus de vues possible sur sa chaîne YouTube par exemple. Pour vous donner un contre-exemple, l'humain ne cherche pas à être le plus heureux. Et moi, personnellement, je pense que si l'humain ne cherche pas à être le plus heureux, c'est parce qu'il n'existe pas de métrique simple telle que maximiser cette métrique implique d'être le plus heureux. Donc pourquoi je pense que cette réflexion-là est importante? C'est parce que cette réflexion, en fait, elle donne une stratégie pour influencer énormément le comportement des gens à échelle mondiale. Donc typiquement, si vous voulez que les gens adoptent un certain comportement, alors vous pouvez le faire en introduisant une métrique simple telle que maximiser cette métrique implique d'adopter le comportement que vous souhaitez. Alors si c'est un peu abstrait, je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas si vous connaissez l'application Yuka. Typiquement, cette application-là, elle introduit une métrique qui vise à quantifier à quel point les produits que l'on achète au supermarché sont de bonne qualité pour notre santé-là. Et c'est tout simple, mais grâce à cette métrique-là, les gens vont chercher à la maximiser et d'un coup, ils vont par conséquent beaucoup mieux s'alimenter. Donc, je ne sais pas si c'est le raisonnement qu'ont eu les gens qui ont créé Yuka, mais si vous cherchez à améliorer la manière dont les gens s'alimentent, introduisez une métrique qui évalue à quel point ce que les gens mangent est bon pour leur santé. Et une fois que cette métrique-là va exister, les gens vont chercher à la maximiser et par conséquent, les gens vont forcément mieux manger. Donc vraiment, cette réflexion-là que les gens cherchent à maximiser des métriques simples, c'est vraiment, je pense, de très loin la chose la plus importante que j'ai comprise cette année. Le deuxième moment de l'année qui m'a beaucoup fait grandir, c'est lorsque j'ai vu la vidéo d'Aurélien Barraud sur l'impact de l'homme sur l'écologie. Alors bien sûr, je vous mets le lien de la vidéo en description de celle-ci. Et je vous conseille très fortement d'aller la voir avant que j'en parle. Donc vous pouvez totalement faire pause à ce moment-là de la vidéo, si vous voulez. Ok, donc dans cette vidéo-là, Aurélien Barraud fait une très bonne synthèse des deux catastrophes écologiques majeures actuelles, qui sont premièrement l'effondrement de la biodiversité et deuxièmement le changement climatique. Et moi personnellement, il y a deux passages qui m'ont particulièrement marqué dans cette vidéo-là. Le premier passage, c'est lorsqu'il fait remarquer la chose suivante. En fait, il dit « Les personnes ne veulent pas qu'on leur impose une manière écologique de vivre, mais si on ne fait pas ça, si on ne leur impose pas une manière écologique de vivre, les températures vont tellement augmenter qu'ils ne pourront plus sortir de chez eux. » Donc, grosso modo, il dit « Si on n'impose pas des règles maintenant,
et bien plus tard, il y aura des règles encore plus fortes qu'on va devoir s'imposer à cause du réchauffement climatique. Donc j'ai trouvé ce raisonnement-là très intéressant. Donc ça, c'est le premier passage qui m'a marqué. Le deuxième passage qui m'a marqué, c'est la chose suivante. Il dit à un moment de la vidéo, la planète Terre ne va jamais disparaître, c'est tout ce qui fait la beauté de cette planète qui va disparaître. Et je sais pas, ça m'a fait prendre conscience sur ça m'a mieux fait réaliser ce que le réchauffement climatique allait pouvoir faire perdre à la planète Terre en fait. Donc personnellement, cette vidéo-là m'a beaucoup fait réfléchir. Et suite à la vidéo, donc je l'ai vue en octobre 2018, j'ai tout simplement décidé de premièrement arrêter d'acheter de la viande. Alors bon, je suis toujours pas végétarien, mais en tout cas depuis octobre, j'arrête d'acheter de la viande. J'en mange encore un peu quand je vais au restaurant par exemple. Et la deuxième chose, bon, elle n'est pas due grâce à la vidéo de Aurélien Barraud, mais j'ai commencé à le faire grâce à elle. C'est que j'ai décidé d'arrêter d'acheter des produits à base d'huile de palme, contenant de l'huile de palme. Et j'avais été mis au courant grâce à une vidéo du Grand JD que je vous mets le lien de cette vidéo-là en description de la vidéo. Donc, personnellement, cette vidéo-là d'Aurélien Barraud a eu beaucoup d'impact sur ma manière de vivre et m'a aidé à vivre de manière plus écologique. Le troisième moment de mon année qui m'a beaucoup fait grandir, c'est lorsque j'ai vu la vidéo qui s'intitule « La soucoupe et le perroquet ». Alors je vous conseille très fortement d'aller voir cette vidéo avant que j'en parle pour que vous puissiez vous faire votre propre avis dessus et ensuite le confronter au mien. Donc cette vidéo nous montre un fils qui construit une soucoupe volante en carton pour aller dans la 4e dimension et une mère qui est persuadée que son fils va y arriver. Donc immédiatement, quand on voit cette vidéo-là, on peut avoir envie de se moquer de leur inculture scientifique et je pense que ça explique pourquoi cette vidéo a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. Mais quand on regarde plus attentivement, en fait, on peut se rendre compte que certes, ils disent n'importe quoi scientifiquement, mais par contre, ils ont un cœur énorme. Par exemple, la mère a un cœur énorme. Elle est très généreuse. À un moment dans la vidéo, on voit qu'elle trouve des chaussures neuves chez elle qu'elle avait oubliées et elle propose immédiatement de les donner au cadreur. Elle a beaucoup d'amour pour son fils, qu'elle soutient totalement dans son projet. Elle a beaucoup d'amour pour ses chiens, pour ses perroquets, etc. Bref, on se rend compte très rapidement que la mère a un cœur énorme, tout comme le fils en fait. Le fils a un cœur énorme aussi, parce qu'il a mis tout son cœur dans son projet de soucoupe volante, quitte à ne pas avoir de belle voiture et à tout investir dans sa soucoupe. Et moi, ce que j'ai trouvé dingue aussi, c'est qu'il a mis tout son cœur dans son projet en s'assurant de ne pas avoir de mauvaises conséquences sur les autres. Par exemple, il a décidé de ne pas avoir de femme parce que il pourrait plus s'occuper d'elle une fois qu'il serait parti dans la 4e dimension. Et ça a l'air de rien, mais en vrai, beaucoup de personnes, par exemple, ont une femme ou des enfants, mais ils les voient très rarement parce qu'ils préfèrent s'investir dans leur projet personnel. Donc, la vidéo montre que, ok, ils n'ont pas de culture scientifique, mais par contre, ils ont un cœur énorme, énorme. Et personnellement, je trouve que ce sont des gens qui sont très beaux. Et donc, du coup, en voyant cette vidéo-là, personnellement, je me suis posé 2 questions. La première, c'est est-ce que tu peux te moquer de quelqu'un qui n'a aucune culture scientifique, mais un cœur bien plus grand que le tien? Et deuxièmement, c'est en fait, est-ce qu'il n'y aurait pas des choses plus importantes à avoir que le savoir? Et donc personnellement, cette vidéo m'a vraiment beaucoup fait réfléchir. Un autre moment qui m'a beaucoup fait grandir, c'est quand j'ai écouté la musique À qui la faute de Kerry James et Orelsan. Dans cette chanson, Orelsan liste plein de problèmes dans les banlieues et accuse l'État d'être responsable, et Kerry James, lui, défend l'État. Donc déjà, j'ai trouvé que les prises de position étaient super originales parce que Orelsan, qui n'a pas vécu dans les banlieues, accuse l'État des problèmes dans les banlieues, et Kerry James, qui lui a vécu dans les banlieues, défend l'État. Et donc dans cette chanson, il y a 2 messages principaux. Le premier message, c'est que l'État n'est pas le seul responsable de la situation dans les banlieues. Ce message-là, on peut le voir quand Kerry James dit « Balle dans la tête, mort violente, est-ce l'État qui appuie sur la détente ?» Par cette phrase, Kerry James veut dire que l'État a sûrement des responsabilités dans les violences dans les banlieues, mais qu'à la fin, c'est un être humain qui appuie sur la détente. Donc ça, c'est le premier message, que l'État n'est pas le seul responsable de la situation dans les banlieues. Et le deuxième message, c'est que il faut juste arrêter de chercher un responsable et maintenant se mettre à agir. Donc arrêter de chercher un responsable, agir. Et ça, on peut le voir quand Kerry James dit par exemple « À qui la faute? Cette question appartient au passé. Je n'ai qu'une interrogation. Qu'est-ce qu'on fait ?»
Et donc, Kerry James, dans la musique, il donne pas mal d'exemples d'actions concrètes que l'on peut faire. Et lui, il dit, par exemple, moi, j'en avais marre de voir des personnes qui n'étaient pas de banlieue faire de mauvais films sur les banlieues. Et du coup, personnellement, j'ai décidé de faire mon propre film pour donner ma propre vision. Donc cette musique-là m'a beaucoup fait réfléchir et a surtout décuplé mon envie de révolutionner le monde. À chaque fois que j'entends la première phrase de la chanson qui est « je voulais faire un film, je l'ai fait », à chaque fois que j'entends cette phrase-là, personnellement, ça me donne des frissons et ça me donne envie de tout casser. La chanson m'a aussi fait réaliser à quel point chacun a un rôle à jouer dans la société, dans les problèmes de société, parce qu'en fait, la société, c'est juste nous, quoi. Et enfin, quand j'ai écouté cette chanson-là, je me suis dit que vraiment, moi, personnellement, je voulais faire des choses qui auront des conséquences aussi bénéfiques sur la vie des gens que ce que les chansons de Kerry James ont eu sur la mienne. Le 5e moment de l'année où j'ai beaucoup grandi, ça a été quand j'ai lu le livre Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Personnellement, je trouve que ce livre-là est un chef-d'œuvre. Et vraiment, je pèse mes mots en le disant, c'est un chef-d'œuvre à mes yeux. Tout simplement parce que j'ai trouvé que toutes les pages du livre étaient incroyables et qu'il y avait des tonnes et des tonnes de choses à tirer de cette histoire. Personnellement, j'avais déjà lu Le Petit Prince à l'école primaire. On me l'avait sûrement donné à lire parce que c'est un livre qui est très court et très simplement écrit. Mais en fait, en le relisant cette année, je me suis rendu compte que j'avais juste rien compris en fait à l'histoire quand je l'avais lu à l'école primaire. Et donc je pense que, en apparence, Le Petit Prince c'est un livre pour enfants, mais en vrai, c'est pas un livre pour enfants, c'est plutôt un livre pour adultes qu'on devrait plutôt lire au lycée par exemple. Bon, donc moi personnellement, je trouve que ce livre-là est un chef-d'œuvre, et ce pour 2 raisons. La première, c'est parce que je trouve la forme incroyable. C'est un livre qui est très agréable à lire selon moi, parce que l'écriture est à la fois très simple et très belle, mais aussi très enfantine et très mature. Et ça, c'est assez paradoxal. Et deuxièmement, parce que je trouve le fond incroyable. Personnellement, je trouve que l'auteur a eu un coup de génie en ayant l'idée de prendre comme personnage principal le Petit Prince, c'est-à-dire un enfant. Parce que grâce au personnage du Petit Prince, l'auteur peut questionner beaucoup de choses qu'on n'a jamais questionnées sur notre vie avant. Et du coup, ça permet de se rendre compte qu'il y a beaucoup de comportements que l'on a qui sont absurdes. Pour que vous puissiez mieux comprendre pourquoi je trouve que ce livre est un chef-d'œuvre, ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous partager 2 passages qui m'ont particulièrement marqué de ce livre. Alors bien sûr, c'est 2 passages parmi beaucoup, mais c'est 2 passages qui m'ont particulièrement marqué. Le premier passage, il se trouve page 2 du livre, donc au tout début, et le passage est le suivant. Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté les dessins de serpents et de m'intéresser plutôt à la géographie, à l'histoire, au calcul et à la grammaire. C'est ainsi que j'ai abandonné, à l'âge de 6 ans, une magnifique carrière de peintre. J'avais été découragé par l'insuccès de mon dessin numéro 1 et de mon dessin numéro 2. Ça a l'air de rien, mais dans ce tout petit passage, en fait, l'auteur explique pourquoi les gens restent dans le cadre de manière générale. La première raison, c'est parce que les gens qui sont dans le cadre empêchent ceux qui veulent en sortir de sortir. Là, on le voit, tout simplement, les parents de l'auteur lui conseillent d'apprendre la géographie, l'histoire, le calcul, la grammaire, alors que il était prédestiné à une magnifique carrière de peintre. Et la deuxième raison pour laquelle les gens ont tendance à ne pas sortir du cadre, c'est tout simplement parce qu'ils ne forcent pas assez pour pouvoir en sortir. Et là, ça se voit parce que en fait, l'auteur dit avoir abandonné au bout de seulement 2 dessins. Mais personnellement, ça me semble beaucoup trop peu pour pouvoir sortir du cadre encore. Il faut beaucoup plus persévérer. Donc, à travers un aussi petit passage, l'auteur fait déjà passer des messages très profonds, personnellement, je trouve. Donc ça, c'était le premier passage. Et le deuxième passage, alors c'est pas un extrait du texte, c'est plutôt un gros passage que je vais synthétiser. En fait, le petit prince vit sur une petite planète sur laquelle il y a une rose. Et une seule rose. Et comme le petit prince a une seule rose sur sa planète, il croit que sa rose est unique. Et puis, le petit prince arrive sur Terre et il trouve un champ de roses dans lequel toutes les roses sont similaires à sa rose. Et là, il devient tout triste et il se dit, en fait, la rose que j'avais sur ma planète et que je pensais unique, elle n'est pas unique du tout. Et puis plus tard, dans le roman, il rencontre un renard qui lui dit, mais en fait, ta rose, elle est unique. Parce que tu l'as arrosée, tu l'as protégée des vents, tu l'as protégée des chenilles, bref, tu l'as chouchoutée. Et donc, certes, ta rose, elle ressemble à toutes les autres roses, mais tu as créé une relation unique avec elle. Et c'est ça qui rend ta rose unique. Et ce passage-là se termine par la phrase suivante. On ne voit qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux.
Donc là, je viens de vous donner 2 passages qui m'ont particulièrement marqué, mais comme je vous l'ai dit, il y en a plein d'autres dans le livre qui m'ont marqué. Et pour finir, je vais vous donner encore 3 phrases que j'ai trouvées incroyables. Et là encore, c'est juste 3 phrases parmi beaucoup, mais c'est 3 phrases que j'ai trouvées particulièrement incroyables. La première, c'est « c'est véritablement utile puisque c'est joli ». Alors ça, c'est une phrase, j'aime beaucoup cette phrase parce qu'il y a des personnes qui disent par exemple « l'art, c'est inutile ». Mais en fait, du moment où il y a une intention de faire quelque chose de joli, ben c'est utile. Tu m'as diverti, tu m'as montré quelque chose de beau, ça a une utilité pour moi. Donc, la première phrase, c'est « c'est véritablement utile puisque c'est joli ». La deuxième, c'est « les hommes s'enfournent dans les rapides, mais ils ne savent plus ce qu'ils cherchent ». En gros, et je pense qu'il fait référence aux personnes qui travaillent beaucoup, qui gagnent beaucoup d'argent peut-être aussi, mais qui ne savent même plus pourquoi ils le font, qui perdent de vue leur raison d'être. Et enfin, la troisième phrase que j'ai beaucoup appréciée dans ce livre-là, c'est « j'ai le droit d'exiger l'obéissance parce que mes ordres sont raisonnables ». Dit autrement, ça veut dire « ne donne pas d'ordre s'ils ne sont pas raisonnables ». Tout simplement parce qu'en fait, c'est la pire sensation que de recevoir un ordre sans comprendre pourquoi on reçoit cet ordre-là. Ça ne donne pas du tout envie de suivre l'ordre, ça donne même envie de faire l'inverse. Ça paraît évident ce que je suis en train de dire, mais en vrai, il y a beaucoup de parents qui donnent des ordres sans raison à leurs enfants. Et en vrai, je pense que s'ils donnent ces ordres-là sans raison, c'est parce qu'ils ne comprennent même pas pourquoi ils les donnent. Typiquement, des exemples d'ordres qui n'ont pas de raison pour moi, c'est range ta chambre. Ok, mais pourquoi je dois ranger ma chambre? Si tu me dis que je dois ranger ma chambre parce que c'est mieux quand ma chambre est rangée, ça marche pas comme raison. Ou alors encore, fais ton lit. Pourquoi je devrais faire mon lit? Parce que de toute façon, ce soir, je vais le redéfaire. Ou encore un troisième exemple, ne saute pas dans la flaque. Ok, si je saute dans la flaque, je vais me mouiller, mais ça fait quoi si je me mouille? Est-ce que c'est vraiment grave? Pourquoi tu veux pas que je saute dans la flaque, tu vois? Bon, bref, c'est vraiment une phrase qui, pour moi, est extrêmement intéressante et qui pourrait être utile à beaucoup de parents dans l'éducation de leurs enfants. Donc voilà, je viens de vous donner beaucoup d'exemples de pourquoi je trouve que cette œuvre-là est extraordinaire et à mes yeux, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Maintenant, j'aimerais vous parler de la newsletter Hacker News Digest. Donc l'année dernière, je vous avais parlé du site internet Hacker News. C'est un site tech où les gens postent des liens vers des sites internet, des articles, des vidéos, etc. Et où ensuite les gens votent pour les liens qu'ils préfèrent. Et ça permet à la fin d'obtenir un classement des meilleurs liens. Et bon, moi j'avais un problème avec ce site-là, c'est qu'en fait le classement des liens change d'un jour à l'autre, il change même en permanence. Et du coup, si on a envie de savoir quels sont les meilleurs liens, on a besoin d'y aller souvent pour ne pas les louper. Et du coup, moi personnellement, j'y allais rarement parce que j'avais pas envie de passer ma journée sur ce site internet-là. Et donc cette année, j'ai trouvé une solution pour avoir le meilleur de Hacker News sans avoir besoin d'y aller tous les jours. Et cette solution consistait tout simplement à s'abonner en fait à une newsletter qui s'appelle Hacker News Digest et qui chaque dimanche m'envoie un mail avec les 30 meilleurs liens de la semaine. Alors tout ça c'est personnalisable, c'est-à-dire vous pouvez choisir la fréquence à laquelle il vous envoie des mails, combien de liens il vous envoie par mail, etc., etc. Et donc moi personnellement, tous les dimanches matin, je reçois un mail avec les 30 meilleurs liens de la semaine. Et donc grosso modo, ça contient des liens vers les grosses nouveautés technologiques ou encore des liens vers les meilleurs articles qui sont sortis. Et ça varie, donc c'est principalement des articles sur la technologie, mais il y a aussi des articles sur plein d'autres choses, sur le développement personnel, sur l'économie, etc., etc. Et donc, chaque dimanche depuis octobre 2018, personnellement, je découvre des tonnes et des tonnes et des tonnes de choses et j'apprends des tonnes et des tonnes de choses. Et donc, personnellement, depuis ce temps-là, j'ai beaucoup grandi. J'aimerais maintenant vous parler d'une chaîne YouTube qui m'a beaucoup fait grandir, c'est la chaîne YouTube Coup d'État. Donc Coup d'État, c'est une filiale de The Family qui a pour objectif d'éduquer les entrepreneurs. Et donc pour ce faire, ils postent des vidéos de super qualité sur leur chaîne YouTube ou sur leur site internet. Le premier type de vidéo qu'ils postent, c'est ce qu'ils appellent des Coups d'État X. Ce sont des interviews avec des entrepreneurs. Et moi personnellement, j'ai beaucoup aimé, entre autres, l'interview de Tay Chris sur son projet On-Off. Le deuxième type de vidéo qu'ils postent, c'est ce qu'ils appellent des Coups d'État Talks. Ce sont des talks donnés par des entrepreneurs. Et moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé, entre autres, le talk donné par Mathias Pastor sur la levée de fonds et le talk donné par Maxime Coutet sur le casque de réalité virtuelle qu'il a créé pour seulement 100 €
alors que le marché était à 1000 € à l'époque. Et enfin, le troisième type de vidéo qu'ils postent, c'est ce qu'ils appellent coup d'état entreprendre. C'est tout simplement plein de vidéos sur l'entrepreneuriat et qui sont disponibles sur leur site internet. Et donc moi, personnellement, j'ai vu énormément de vidéos d'eux et j'ai appris des tonnes et des tonnes de choses et ça a beaucoup façonné ma mentalité et forcément, ça m'a beaucoup fait grandir. L'avant-dernière chose dont j'aimerais vous parler, c'est pas une chose en fait, c'est pas une chaîne YouTube, c'est pas un site internet, c'est pas une réflexion. En fait, c'est juste une personne. J'aimerais vous parler de Roman Frécinet. C'est un humoriste. Personnellement, j'adore son style, son énergie, sa bienveillance, et c'est quelqu'un qui m'a fait beaucoup réfléchir. Et ce que je vais faire là, c'est que je vais vous parler de pas mal de choses qu'il a fait et que j'ai beaucoup apprécié. Tout d'abord, il s'est fait connaître grâce à ses sketchs sur la chaîne Click TV. Donc par exemple, des sketchs qui m'ont particulièrement fait rire sont Je me suis fait cambrioler ou Les trottinettes électriques. Et puis il y a des sketchs qui m'ont particulièrement fait réfléchir. Le premier, il s'intitule Le droit des femmes. Ce sketch-là, il m'a fait réfléchir à des sujets auxquels je n'avais jamais réfléchi du tout avant, comme par exemple l'idée de s'instruire sur le fonctionnement du sexe des femmes dans le but de leur faire passer le meilleur moment possible pendant une relation sexuelle. Et ce que j'adore, c'est que il y avait, sur le plateau, la plupart des gens étaient gênés, tout simplement parce que c'était la première fois qu'ils entendaient de tels propos, et propos que moi, personnellement, je trouve pertinents. Et puis le deuxième sketch qui m'a beaucoup fait réfléchir, il s'intitule L'envie de Ken. Dans ce sketch, il commence par expliquer qu'il y a une distinction entre l'envie de niquer et l'envie de faire l'amour, que l'envie de niquer, c'est pas juste une version vulgaire de l'envie de faire l'amour. Avoir envie de faire l'amour, ça veut dire avoir une relation sexuelle avec des sentiments, alors que l'envie de niquer, c'est avoir une relation sexuelle sans forcément avoir des sentiments. Et donc, il explique qu'on a le droit d'avoir juste envie de niquer et que quand c'est le cas, il ne faut pas se faire croire qu'on a envie de faire l'amour. Et là encore, j'adore parce que les gens sont extrêmement gênés sur le plateau et ça révèle à quel point ce qu'il dit n'est pas consensuel. Et donc bref, moi personnellement, je trouve vraiment ce sketch incroyable parce que le message est tellement original et sensé, mais à la fois tellement dur à faire passer dans un sketch. Bon, là, je viens de vous parler de sketchs que j'ai particulièrement appréciés, mais j'aime aussi beaucoup les vidéos où il est invité juste pour parler. Donc par exemple, il a été invité dans le podcast de Nouvelle École, et dans ce podcast-là, il dit plein de choses super intéressantes, et en particulier, à un moment, il dit une phrase que moi, j'ai trouvée juste dingue. Il dit « Je suis trop jeune pour avoir du confort, le confort, c'est un truc de vieux ». Bref, j'ai adoré ce podcast-là. Et puis, il y a une vidéo que j'ai vraiment particulièrement aimée de lui aussi, qui s'appelle « L'écriture d'un sketch ». Et dans celle-là, il dit encore plein de choses dingues. La première chose dingue qu'il dit, en fait, il cite Verlaine et il dit « L'inspiration, c'est pour les adolescents, les artistes travaillent ». Et j'aime beaucoup aimé cette phrase-là parce que des fois, on a tendance à se dire j'ai pas d'inspiration ou j'ai pas envie, demain ça ira mieux. Et à ce moment-là, il faut vraiment se dire non, tu t'y mets maintenant, quoi qu'il arrive. En fait, t'attends pas d'avoir de l'inspiration, juste tu le fais maintenant. Et personnellement, ça m'a beaucoup aidé à me mettre au travail. Et la deuxième chose dingue qu'il dit dans cette vidéo-là, c'est il y a 3 états d'esprit quand on réalise quelque chose. Premièrement, le fou. Deuxièmement, le juge. Et troisièmement, le guerrier. Et cette phrase-là, elle m'a aidé personnellement à identifier 2 gros problèmes que j'avais à chaque fois que je crée des trucs, donc des trucs créatifs, bien sûr. Le premier problème, c'est que j'avais tendance à mélanger le fou et le juge. C'est-à-dire qu'au moment où je créais, immédiatement, je jugeais la création. Et ça, c'est un gros problème parce que ça tue totalement la créativité. Parce que forcément, au moment où tu as l'idée, elle n'est pas géniale. Donc si tu mets direct le juge va détruire ton idée et tu vas jamais pousser ton idée, quoi. Et donc, personnellement, prendre conscience de ce problème-là, ça va beaucoup aider à l'enlever. Et le deuxième problème dont j'ai pris conscience, c'est que j'étais pas assez guerrier. C'est-à-dire que des fois, quand je faisais des talks, j'avais tendance à pas être super serein sur ce que je disais. Et le problème, quand vous n'êtes pas super serein sur ce que vous dites pendant un talk, c'est que le public s'en rend compte, il s'en aperçoit, il voit que vous n'êtes pas serein et il va se mettre à voir tous les défauts que vous avez. Et à la fin, en fait, il va garder une image très négative du talk qui n'est pas du tout méritée. En vrai, ça se trouve, vous avez fait un truc bien, mais comme vous n'aviez pas confiance en ce que vous faisiez, le public va trouver ça en fait beaucoup moins bien que ce que c'est vraiment. Et donc, prendre conscience de ce problème-là, ça m'a encore beaucoup aidé à progresser. Et donc, cette phrase-là qu'il a dite a eu beaucoup d'impact sur moi et m'a beaucoup fait grandir. Et de manière générale, cette personne-là m'a beaucoup fait grandir. Pour finir, j'aimerais vous parler de l'exposé parcours de l'artiste Orlan. Cet exposé a eu lieu dans le cadre des exposés parcours que Vadim et moi organisons. Et cet exposé m'a fait
découvrir beaucoup de choses personnellement. Tout d'abord, il m'a fait découvrir un domaine qui m'était totalement inconnu et qui est le domaine des performances artistiques. Et en particulier, il m'a fait découvrir l'œuvre d'Orlan, qui a pour but de montrer les cadres et notamment les cadres que nous avons sur notre corps. L'exposé dans sa globalité a été très enrichissant et m'a fait découvrir beaucoup de choses. Et en particulier, il y a 4 phrases qu'elle a dites et qui m'ont beaucoup fait réfléchir. La première, c'est « Quand on veut porter un message, c'est un boulot du matin jusqu'au soir ». Par là, elle entend que si vous voulez porter un message, il faut savoir que ça ne va pas être une tâche facile et que ça va être un investissement permanent du matin jusqu'au soir. La deuxième phrase qui m'a beaucoup fait réfléchir, c'est « On est toujours trop vieux, on a toujours besoin de rajeunir ». Ça permet de prendre conscience que la société évolue et qu'il faut toujours se mettre d'actualité avec la société. La troisième phrase, c'est « Je suis timide ». Eh ben non, il n'y a pas de raison que je le sois. Ça, c'est une phrase que j'aime beaucoup parce qu'elle fait prendre conscience que notre état actuel n'est pas notre état définitif et que l'on peut agir dessus et on peut se changer. Et ça, c'est quelque chose d'ultra important que peu de gens comprennent. Il y a beaucoup de gens qui disent « je suis comme ça » au sens « c'est ma nature, c'est définitivement ma nature, je ne changerai jamais ». Eh bien non, on peut totalement changer et ne plus être ce qu'on est actuellement. Donc c'est vraiment une phrase que j'apprécie beaucoup. Je suis timide, eh bien non, il n'y a pas de raison que je le sois. Et enfin, la quatrième phrase qui m'a beaucoup marqué, c'est « J'avais un accent stéphanois horrible, j'ai décidé de le perdre ». Et là encore, c'est la même chose que la phrase d'avant, c'est l'idée qu'on peut totalement se changer et devenir autre chose. En tout cas, personnellement, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup grandi grâce à cet exposé et j'ai été très content de me dire que grâce à nous, cet exposé a pu avoir lieu.